glorifier Dieu, mais les amener dans l'évidence de la vie, ça c'était ça difficile. Pour que ces choses-là soient possibles, il faut que la sagesse de Dieu passe par là. Parce que rappelez-vous, personne n'a vu Dieu. Personne n'a entendu parler, Dieu parler. Pour qu'on entende Dieu parler, Jésus doit être là. Dieu a été audible à l'humanité le jour où Jésus a pris place dans la vie de quelqu'un. Sans Jésus dans la vie de quelqu'un, personne n'a entendu parler de Dieu. Jésus-Christ lui-même dit, personne n'a vu Dieu et personne n'a même vu sa face. Et personne n'a entendu sa voix. C'est-à-dire que depuis que le monde a commencé, personne n'a jamais entendu Dieu parler. Et la première fois où Dieu a été audible dans la vie de quelqu'un, c'est le jour où Jésus-Christ a habité dans nos vies. Et c'est comme ça que nous pouvons dire Dieu me parle. Quelqu'un me comprend jusque-là? Avant ça, ce n'était pas possible. Et maintenant, lorsque Dieu s'adresse aux gens, Dieu parle par l'esprit. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Lorsque vous lisez par exemple dans l'Ancien Testament, je crois que c'est en Genèse chapitre 3, il y a une phase où Adam et Ève viennent de manger le fruit. Et la Bible dit, l'Éternel Dieu le parlait vers le soir. Vous vous rappelez de cette phrase-là? Il est parlé vers le soir. Allons là-bas qu'on voit ça. Puis je vais expliquer un truc. Ce n'est pas ça, c'est pas ce qu'on a prévu, mais je voudrais seulement prouver que Dieu parle en esprit depuis le commencement. Regardez Genèse chapitre 3. On peut commencer à partir du verset 8. Il dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Vous avez vu cette phrase-là? Dans la pensée littéraire, lorsque vous regardez ça, je vais dire un truc qu'on n'a jamais dit peut-être ici. Dans la pensée littéraire, lorsque vous regardez, c'est comme si, parce qu'il y avait un matin et un soir, Dieu avait l'habitude de visiter les gens dans le soir. Mais maintenant, la question c'est celle-ci. Dieu est éternel. Il n'est pas dans notre tic-tac de la montre. D'où il se trouve, il n'y a pas un matin et un soir. Mais il doit communiquer quand même à un homme qui lui a reçu le privilège de vivre avec un matin et un soir, mais dans le temps de Dieu. Comprenez que le jardin d'Éden, c'était une localisation spirituelle qui parlait tout à fait de la dépendance de l'homme de ce qui venait de lui. Parce que le jardin n'était pas l'Éden, mais le jardin vivait de l'Éden. Parce que l'eau quittait l'Éden vers le jardin. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est-à-dire que lorsqu'on parle du jardin, on ne parle pas d'un endroit de fruits de goyaves, de fruits de mangues et de pommes. Lorsque nous parlons du jardin, ce jardin, nous parlons du lieu de dépendance de Dieu. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est amplement dépendant de Dieu, et dont des sources de vie doivent venir de l'Éden. Éden veut dire brèche de gloire ou délice. C'est-à-dire, il y a un endroit de Dieu, Dieu ne peut pas se manifester à un homme pleinement et il fait voir une brèche de sa présence. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est pas que mon langage sera correct. Ça va jusque-là? Maintenant, de ça devait couler cette eau-là qui alimentait le jardin, qui devait faire la vie de l'homme. Et l'homme devait complètement dépendre de ce qui venait du jardin. C'est un message d'aujourd'hui. L'homme doit dépendre de ce qui vient de Dieu. Vous êtes avec moi jusque-là? Mais maintenant, nous parlons ici du temps. Dieu est éternel. Il n'est pas dans le tic-tac de la montre. Mais la Bible dit qu'il vient quand même vers le soir. De quel soir parlons-nous? Alors, il faut être un peu paresseux bibliquement pour croire que Dieu venait le soir quand il n'y a plus le soleil. Parce que Dieu, le soir là, ça n'indique rien pour lui. C'est là que maintenant, quand tu étudies le mot soir là-bas, c'est Yom Ruach. Yom Ruach veut dire dans l'esprit. C'est-à-dire, quand la Bible dit, ils ont entendu l'Éternel leur parler vers le soir, en réalité, il venait leur parler dans l'esprit. Parce que l'unique mode de communication de Dieu, c'est dans l'esprit. Dieu ne parle pas au corps, Dieu parle aux esprits. Mais or, vous devez aussi comprendre que Jésus-Christ, personne n'a entendu Dieu. Et pourtant, Dieu les a parlé dans l'esprit. Comment ont-ils communiqué avec Dieu dans l'esprit pendant qu'eux, ils n'entendaient pas? Et comment ont-ils entendu Dieu qu'ils ne devaient pas entendre dans une communication de l'esprit? C'est parce qu'en réalité, leur positionnement était au lieu où Dieu était audible. Quel a été leur positionnement? Sous l'arbre. L'arbre était donc le décodeur de la pensée de Dieu. L'arbre était le médium, parce que l'arbre dans le jardin symbolisait le Christ. Quelqu'un est avec moi jusque-là? C'est là que Dieu les avait laissés. Vous voulez m'entendre, soyez sous l'arbre. Vous ne voulez pas m'entendre, quittez l'arbre. Et lorsque Dieu veut parler à quelqu'un dans l'esprit, l'esprit qui est disposé à écouter Dieu et qui peut décoder les pensées de Dieu, ce n'est que l'esprit qui est en Christ. Si l'esprit n'est pas en Christ, Dieu n'est plus audible. Là, je parle à quelqu'un jusque-là.
Alors maintenant, quand nous sommes en train de parler ici du fait que Dieu est en train d'apporter des suggestions, encore Phronesses nous apporte des suggestions, ce sont des suggestions de l'esprit, ou des suggestions par l'esprit de Dieu. Et Phronesses utilise un langage spirituel de Dieu et nous ramène à notre entendement pour que Dieu soit audible. Et ainsi nous pouvons détecter donc des détails des choses que Dieu a fait pour nous, que nous pouvons convertir dans notre réalité parce que nous l'avons entendu par l'esprit. Nous, par l'esprit, allons donc puiser de ce qui est éternel et nous amenons dans la réalité de la vie. Je parle à quelqu'un jusque-là. Je sais que pour des gens, ça sera un peu difficile, mais avec la répétition, ça va encore aller plus. Ça va jusque-là? Maintenant, l'homme qui est en Christ, c'est une personne extraordinaire. Je pensais que tu dirais amen, extraordinaire. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas une personne qu'on peut croiser n'importe où. Tu es une personne glorieuse. Une personne établie complètement en Christ et qui a des liens éternels avec le Seigneur. En réalité, Dieu habite en toi. Il parle avec ta bouche, il voit avec tes yeux, il entend avec tes oreilles. Vous êtes dans son soir. Yom Ruach. Vous êtes dans l'esprit avec lui. C'est une communion d'esprit qu'il voulait sceller depuis le commencement. Maintenant, avançons un peu. Alors, nous avons dit que pour établir les choses de cette réalité-là, il faut que ça soit par des suggestions que nous apporte l'esprit. Et nous apporte des suggestions de cette vie-là qui est en Christ. C'est Phronesses qui les fait. Et nous avons dit que tu ne peux pas voir la globalité des choses si tu rates les détails. Et chaque matière, chaque chose qui vit sur terre est constituée par les détails. Il faut qu'il y ait des détails. Ainsi, Phronesses aussi vient nous amener des détails parce que Dieu tient aux détails comme tu y tiens aussi. Tu ne peux pas attendre une grande maison, on ne peut pas dire qu'il y a une grande maison construite si on ne parle pas des briques, on ne parle pas des ciments, on ne parle pas des choses. Si quelque chose manque dans la composante du tout, vous voyez, le tout là, ce sont les détails. Vous êtes avec moi jusque-là? Si quelque chose manque dans la composante du tout, le tout ne peut pas exister. Il faut que les détails soient là pour qu'il y ait un tout. C'est ce que nous tentons d'expliquer depuis le début. Quand nous disons que le Phronesses t'apporte les suggestions détaillées de cette vie-là, il apporte brique par brique. Tu ne peux pas sauter de classe en Christ. Il faut que tu acceptes d'avoir été en premier. Il faut que tu acceptes d'avoir été dans la deuxième année, dans la troisième année. Parce que les choses que tu sauteras dans la première ou dans la deuxième année pour aller en troisième, tu vas les retrouver dans le futur. Vous êtes avec moi jusque-là? Parce que ce sont des choses qui sont fondamentalement établies. Je suis en train de parler à quelqu'un, on peut continuer? Maintenant, parce que je veux un peu tourner autour de là et m'arrêter là un peu. Pour que la masse soit jugée solide, il faut qu'on prenne en compte les détails constitutifs. Si les détails ne sont pas bien placés, la masse ne sera pas bien vécue ou vue. Pour que nous voyions une chose solidement établie, il faut que les détails soient considérés. Et c'est là même le ruse de l'ennemi. Le diable sait qu'un croyant ne peut pas être affermi sans les détails. Et c'est comme ça, il vient aussi controverser les détails que tu ignores. Ou placer entre deux détails sa suggestion. Au même titre que Phronesses te propose des choses, au même titre que l'Esprit de Dieu te suggère des choses, le diable aussi se bat à te suggérer des choses. Et ne dites pas que c'est étrange, ce n'est pas étrange. Je peux vous montrer en Genèse, pas en Genèse, bon, Jean chapitre 13, observez là. Ça parle de suggestions que Judas a eues. Le moment où il était difficile, tout le monde savait que le Seigneur devait mourir, mais regardez chapitre 13, verset 2. Et il dit, après le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Observez la tournure. Il avait déjà, c'est-à-dire qu'il y avait un temps de suggestion auquel Judas n'a pas pu répondre. C'est-à-dire que dans la constitution des choses qui étaient en Judas, il y a une phase suggérée qui a manqué et qui a été occupée par les suggestions de Jésus-Christ, quoique les résultats étaient les mêmes. En fait, historiquement, Judas était un zélote. C'est comme quelqu'un qui croit dans chasser les Romains au pouvoir par la force. Et être avec Jésus, pour lui, il s'est dit, celui-ci avec les miracles qu'il fait, un jour il va se réveiller, il fera un miracle, les Romains vont partir. Ce qui compte sur Judas, c'est qu'il a entendu Jésus dire qu'il était le roi. Et qu'il avait un royaume à établir. Pour lui, Judas, c'est un royaume physique. Or, Judas, tous ces temps, il vise un nouveau royaume d'Israël physique qu'un Seigneur qui viendrait du ciel va remplacer. Pour lui, Jésus, c'est le bon Seigneur. C'est le bon roi qui est venu. Vous voyez, la fin, c'est la même. Les objectifs sont les mêmes. Mais les suggestions au milieu de la faisabilité de cette seigneurie-là ne sont pas les mêmes.
Alors quand les suggestions sont venues en Judas, Judas a cru que les suggestions qu'il avait reçues menaient à la même chose. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Or, ces suggestions qu'il avait reçues à l'instant venaient de l'ennemi. C'est comme ça que les suggestions doivent être de Christ ou en Christ. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu veux voir, focalise-toi sur ce que Dieu a fait pour toi en Christ. C'est de là que nous tirons ces suggestions-là. Voyez même Jésus-Christ aussi. Lorsque vous voyez Jésus-Christ, la manière dont il a géré sa tentation, par exemple. En Luc chapitre 18, Jésus-Christ était aussi dans les détails des choses. Observons Luc chapitre 18, il y a deux choses à dire là. Ça va jusque-là? Prenons plutôt Luc chapitre 4, verset 18, je ne dis pas Luc 18. Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Il dit, nous parlons ici des détails et comment est-ce que Jésus a vu ces détails-là. Parce que pour qu'il y ait un tout, il faut qu'il y ait les détails des suggestions dont nous parlons là. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ok, ça c'est le tout. C'est ce que Jésus doit faire. Mais maintenant, regardez son introduction. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. La question c'est, comment sais-tu que l'Esprit du Seigneur est sur toi? Comment sais-tu que l'Esprit du Seigneur est sur toi? Parce que le oint du Seigneur doit apporter ce que tu dis. Ce que tu dis, ce n'est pas nouveau. Libérer des captifs, ce n'est pas nouveau. Délivrer les trucs, ce n'est pas nouveau tout ça. Nous avons déjà entendu, Esaïe avait déjà dit ça. Mais comment tu peux affirmer une telle phrase que l'Esprit du Seigneur est sur toi? Comment es-tu si sûr que l'homme d'Esaïe là, c'est toi? La globalité, nous la connaissons. Les résultats même du fait global, nous connaissons. Mais où réside le détail? Notez que Jésus n'a pas dit, le Saint-Esprit est sur moi. Mais Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et puis il dit, parce qu'il m'a oint. Observez la nuance. Parce qu'il m'a oint. Je peux dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je peux dire qu'il m'a envoyé pour faire 1, 2, 3, 4. Parce qu'il m'a oint. Il y a un détail que j'ai qui garantit ma mission. Enfin, la phrase « l'Esprit du Seigneur est sur moi », ce n'est pas le Saint-Esprit, parce que, observez bien, l'onction, c'est le Saint-Esprit. Observez avec moi. L'onction, j'ai dit, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, l'Esprit du Seigneur est sur moi veut dire quoi? Parce que si tu dis l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, tu vois, il y a ambiguïté. Ça serait comme si c'est le Saint-Esprit qui oint. Le Saint-Esprit ne oint pas. Le Saint-Esprit, c'est lui l'onction. Alors la phrase « l'Esprit du Seigneur est sur moi » veut tout simplement dire « toute l'attention de Dieu est sur moi ». Comment tu sais que toute l'attention est sur toi? Parce qu'il m'a oint. Il m'a confié la mission ultime de l'humanité. À l'époque, il m'a confié la mission qu'un homme ne peut pas avoir. Le fait que j'ai ça, et j'ai l'assurance de ça, donc c'est moi qui veux réellement apporter la bonne nouvelle aux pauvres. C'est moi qui veux apporter la guérison à ceux qui ont le cœur brisé. C'est moi qui veux proclamer la délivrance aux captifs. C'est moi. Comment tu le sais? Parce qu'il m'a oint. Vous êtes avec moi jusque-là? Toute son attention est sur moi, il m'a oint. Vous voyez, le fait de savoir qu'il était oint pouvait le donner donc les aptitudes de se tenir devant les gens et dire je suis capable de faire le reste. Mais si la petite partie de parce qu'il m'a oint manquait dans la personne de Jésus-Christ, il ne pouvait pas déclarer ce genre de choses. Vous êtes avec moi jusque-là? Ce que je tente de dire, c'est que si tu connais les détails, tu connais les suggestions dans ces détails, tu peux tenir. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu connais de toi-même? Qu'est-ce que tu connais de la vie que tu as en Christ? Qu'est-ce que tu connais de ce que Dieu a déposé en toi? Qu'est-ce que tu connais de ce que Dieu a placé en toi? Combien de ce que Dieu a placé en toi tu connais? Combien es-tu sûr que ce que Dieu a placé en toi peut fonctionner ou ne pas fonctionner? Parce que le diable peut entrer dans ce que tu supposes avoir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous avons lié les actions de Dieu à ce que nous avons fait. Par exemple, j'ai été en alliance avec Dieu, je suis en alliance avec Dieu. L'homme de Dieu m'a dit que j'étais en alliance avec lui. Tu as été en alliance avec lui comment? Parce que je lui ai donné tout mon salaire. Tu as été en alliance avec lui comment? Parce que je lui ai donné une offrande. J'ai offert le véhicule à l'homme de Dieu. J'ai fait ce qu'il faut faire. Et mine de rien, nous avons quitté le dépôt de Dieu, de ce qui concerne Jésus-Christ en nous, pour nous référer aux choses que nous aurions faites. Ce qui vient de l'homme ne peut pas garantir une activité de Dieu.
Vous êtes avec moi jusque-là? Ça ne peut pas garantir. Et c'est comme ça que je dis tout haut, personne ne peut être en alliance avec Dieu, personne. Parce que les choses d'un homme ne peuvent pas garantir le repos de Dieu dans la vie de quelqu'un. Il faut que ça soit les choses de Dieu lui-même. Et c'est comme ça qu'il ajoute. Vous voyez par exemple ce que Paul dit. Paul dit à Timothée parlant de tenir sur ce que Dieu a déposé en nous. Ça va jusque-là quand même? 2 Timothée chapitre 1er. Regardez le verset. 2 Timothée chapitre 1er, regardez le verset 12. Ou commençons à 11 pour prendre bien le contexte. Il dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Verset 12, il dit, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. C'est-à-dire, je fais tout ce qu'il faut pour que l'évangile avance. La suite, il dit, mais je n'en ai point honte. Comment tu n'as pas honte de ça? Comment tu n'as pas honte des humiliations? Comment tu n'as pas honte des insultes? Comment tu n'as pas honte des rejets? Comment est-ce que tu sais, nous savons tous que Dieu t'a appelé pour ça. Mais qu'est-ce qui fait que tu continues? Qu'est-ce qui fait que tu tiens? Qu'est-ce qui fait que tu n'abandonnes pas? Qu'est-ce qui fait que tu n'as même pas honte de servir? Il dit, car je sais en qui j'ai cru. Mais comprenez jusque-là? Il dit, je sais en qui j'ai cru. Oui, nous savons que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, mais il dit aussi que je suis persuadé à la puissance. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. C'est-à-dire que ce qu'il a déposé en moi là ne faillira pas sans produire des résultats. Je peux tenir à ces détails-là. Je sais que Dieu m'a appelé comme prédicateur. Les autres prédicateurs peuvent abandonner. Les autres apôtres peuvent abandonner. Mais moi je n'abandonnerai pas parce que j'ai la persuasion. J'ai vu au-delà de réalité qu'il peut maintenir mon dépôt. Ce qu'il a déposé en moi ne faillira pas. Et il tient sur ça. C'est comme ça qu'au milieu de situations, au milieu des problèmes, au milieu des difficultés que nous nous trouvons, nous nous référons à la persuasion que nous avons de ce que Dieu a déposé en nous. C'est la chose qui fait que le matin nous nous réveillons et dit ça ne terminera pas comme ça. Selon qu'il est dit et déposé en moi, il ne permettra pas que son bien-aimé connaisse la honte. Je peux me tenir debout au milieu de leur insulte et dire je suis la tête et jamais la queue. Je peux me tenir dans le bousculade et pendant qu'on me pourchasse, pendant que tout le monde veut ma mort, je dirai plus haut à cause du dépôt que j'ai, que 1000 tomberont à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai pas atteint parce que c'est ce qu'il a déposé en moi. Vous savez, j'ai la persuasion dans le dépôt qui est en moi. Et même au jour du jugement, je sais que je me tiendrai devant le Seigneur sans faute, sans culpabilité, justifié, sauvé, sanctifié, purifié, perfectionné. Je n'ai point honte de son apparition, car je sais son apparition c'est la mienne. Ma vie c'est sa vie. Et j'ai l'assurance de ces choses-là. Je n'ai ni peur de la nuit, ni peur du jour. Je n'ai plus peur du chômage, ni peur du travail. Je n'ai pas peur de la solution, ni peur du problème. Je sais que le Seigneur a garanti ma vie en Jésus-Christ. À la fin de tout, c'est moi qui gagne. Les gens peuvent me rejeter aujourd'hui, ma famille peut m'abandonner aujourd'hui, le monde ne peut pas croire dans ce que je fais aujourd'hui, mes voisins ne peuvent pas accepter ce que je fais aujourd'hui, mes chefs peuvent ignorer mes compétences, les gens peuvent dire que je ne vaux rien, mais je sais, je suis pris à ses yeux, parce qu'il a fallu que Dieu quitte Dieu pour racheter la personne que je suis. Donc je vaux plus que tout. J'ai l'assurance de ces choses-là. Les gens peuvent m'humilier, mais je sais, j'ai de la valeur auprès de Dieu. Mon dépôt, il est plein de ce que le Seigneur a déposé. Et ça fait que je tiens. Ça fait que je suis debout. Parce qu'une phrase est certaine. À la fin de tout ça, c'est moi qui gagne. Ça ne continuera pas comme ça. Ça gagnera toujours. Quelqu'un me comprend jusque-là? Laisse-moi un peu terminer. Il dit, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ces jours-là. Verset 13 dit, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle de sainte parole que tu as reçu de moi. Retiens ça. Nous avons à retenir ce qui est en nous. Connaître les détails. Faut pas commencer à t'imaginer des choses. Il faut connaître les choses dans sa vérité. Connaître les choses dans son contexte. Quand tu étudies la parole de Dieu, vois le contexte. Vois les choses qui sont tout autour pour que tu identifies. Ou sinon, le diable peut utiliser les détails pour te faire du mal. Vous êtes avec moi jusque-là? Et ce phronèse, nous avons dit, qui reste ce décodeur-là de la pensée de Dieu dans chaque situation. Tu détecteras à partir de cette sagesse-là la pensée de Dieu dans chaque situation. Parce que tu sais, il y a toujours au milieu de la situation une phrase que le Seigneur va ramener à toi pour que tu le dises. Notez que le changement vient de ce que tu dis. Tu ne dis rien, rien ne change.
Alors Phronesis va ramener la phrase qu'il faut, au moment qu'il faut, à l'instant qu'il faut, pour que tu changes la situation qu'il faut au nom de Jésus-Christ. Et ce Phronesis, il est le décodeur. Au milieu de tes tourments, il peut décoder ce qui te tracasse. Il peut t'amener le mot qu'il faut et ce qu'il faut dire. Et nous parlons en esprit. Nous ne disons pas les choses d'une manière désordonnée. Parce que nous ne sommes pas d'en bas, nous sommes d'en haut, nous autres. C'est quoi le réamène plus fort? Nous sommes d'en haut, nous autres. Regardez Jean chapitre 3, là où nous étions. Ça, c'est une phrase à comprendre parce que ça vient juste avant la tentation de Jésus-Christ. Et voir pourquoi, qu'est-ce qui a motivé bien ces réponses. Jean chapitre 3. Regardez le verset 31. Là, c'est Jean qui donne le témoignage sur Jésus-Christ. Jean-Baptiste qui donne le témoignage sur Jésus-Christ. Le verset 30, il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Verset 31, celui qui vient d'en haut, parlant de Jésus, est au-dessus de tous. Et tu sais quoi? Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. L'auteur aux Hébreux chapitre 3, verset 14, dit clairement que nous sommes participants de Christ. Toute la composition de la personne de Christ, les détails, c'est nous qui la constituons. Il n'y a pas de Christ dans ton absence. Jésus-Christ est Christ aujourd'hui sur son règne parce que tu fais partie de sa personne. Tu ne peux être séparé ni dissocié de sa personne. Ton absence en Christ, c'est l'absence du Sauveur. Celui qui règne aujourd'hui ne peut être reconnu sur le trône que si toi tu fais partie de lui. La Bible dit nous sommes les membres de son corps. Il ne peut exister ou il ne peut avoir les épaules ou un endroit où placer cette tête que lui est que si le corps existe. Sinon Jésus c'est un fantôme et un monstre. Nous sommes participants de Christ. Tu sais, le matin, rappelle-toi ça. Que si aujourd'hui les gens vont dire Alléluia à Jésus-Christ, c'est parce que toi tu fais partie de sa personne. Et si tu es dirigé par ce genre de pensée, tu vois, il y a certaines choses auxquelles tu n'en feras pas cas. Certaines choses tu vas voir tomber comme ça, pouc, ça tombe, tu dis, ah, ça c'est le diable, c'est son problème. Et tu avances. Au lieu de dire ça c'est le diable, c'est son problème, tu es venu faire quoi? Qui t'a dit de lui poser des questions? Des fois, nous allons chercher des problèmes pour rien. Et quand tu arrives là-bas, dans cette peur-là, le diable va te sortir une phrase subjective qui va pointer au lieu de ton amour. Quand tu vas découvrir que c'est ta mère la sorcière. Et puis tu vas dire, parle encore. Avance Satan. Profondeur. C'est ce que nous demandons tous les jours, non? Et je me rends compte que c'est ce que nous faisons tous les jours. Avance Satan, profondeur Satan. Et Satan il est là, oui, je suis en train de le voir comme si. Et tu le vois bien en train de tâtonner par la bouche d'un homme. Parce que n'oubliez pas, les suggestions viendront de ta bouche. Quand vous lisez par exemple l'Apocalypse chapitre, on est déjà à un autre verset ici, mais quand même qu'on s'avance. Apocalypse chapitre 12, je crois à partir du verset 10e, la Bible dit clairement que le diable est l'accusateur de nos frères, ok, qui les accusait jour et nuit devant Dieu. Mais vous savez bien que le diable ne sait pas où Dieu habite. Le diable ne connaissait pas où Dieu habite et ne connaît pas où Dieu habite. Le diable n'a jamais vu Dieu, il n'a jamais croisé Dieu. Mais cette phase-là, la Bible dit que il était l'accusateur de nos frères jour et nuit. Comment donc le diable arrivait-il à rencontrer Dieu et à lui dire? À accuser nos frères. C'était les frères eux-mêmes. Lorsqu'ils allaient devant le souverain sacrificateur, ils parlaient des faits que le diable reprochait. Vous comprenez? Donc ils étaient eux-mêmes les véhicules des méfaits, les véhicules des suggestions démoniaques. Eux-mêmes, ils les véhiculaient. Et c'est comme ça que de la même manière que les suggestions qui viennent de Dieu doivent sortir de ta bouche, c'est comme ça que les suggestions qui viennent de l'ennemi sortiront de ta bouche. Et c'est là que nous incitons dans l'église, n'aie jamais donné la parole aux faits. Ce n'est pas parce que tu as mal au genou que c'est la goutte. Ce n'est pas parce que tu es un peu fiévreux que c'est la malaria. Jusqu'à ce que tu appelles ça malaria, ce n'est pas malaria. Les suggestions viendront à toi pour que tu les prononces, que tu les dises. Et les suggestions vont aller à ta pensée et tes pensées vont détecter les frissons que tu as comme malaria. Et finalement, tu vas confesser, je sais que c'est la malaria qui me souffre. Achetez chloroquine, achetez Nivaquine. C'est toi qui viens d'appeler ce que tu ressens malaria. Et si tu t'étais avec, tu dis la santé divine est active en moi, ce que je ressens est étrange à ma personne, cette maladie va disparaître sans nom. Nous sommes très nombreux dans les faits. Et nous sommes devenus des interlocuteurs des faits.
Nous disons très haut les suggestions de l'ennemi. Et c'est comme ça que nous sommes en train de renforcer nos souffrances, renforcer nos douleurs, renforcer nos problèmes, parce que nous en parlons. Nous ne parlons pas de nos situations, nous parlons de nos solutions. Nous ne parlons pas de ceux qui nous souffrent, nous parlons de celui qui a souffert pour nous. Et ça change tout. Nous sommes les mêmes véhicules de ce que le diable a dit dans nos situations, et nous sommes les véhicules de ce que Dieu a dit en même temps. Et toi, tu choisis qui tu veux servir. Et plusieurs personnes sont des serviteurs du diable contre leur propre vie. Parce que tout simplement, ils se mettent en messager, en journaliste reporter de ce que le diable est en train de faire en eux. Moi, je rencontre des gens, je suis pasteur, ça fait quand même des années que je suis pasteur. Et même avant d'être pasteur, j'étais quand même serviteur dans les églises, j'ai grandi dans ces histoires. Et il y a des gens, quand tu écoutes comme ça, il te raconte son propre problème avec les détails démoniaques. Il sait te dire quand est-ce que le diable a commencé et ce qui s'est réellement passé et comment est-ce que le diable opère dans sa vie. Au fait, tu es là, tu écoutes. C'est toi qu'on va envoyer chez les hypertendus, chez les gastritiques. C'est toi qui vas commencer à reporter. Parce qu'au moins tu es un bon journaliste. Quand tu parles de tes situations-là, tu reportes bien. Quitte la RTNC. Quitte RFI. Il y a d'autres qui sont des RFI. Et il parle en bon français. Non, pasteur, tu ne sais pas. Depuis que ma mère avait prononcé cette parole, je commençais à voir une escalade de faits inexplicables. Tu sais, utiliser même les mots de l'armée là. C'était une ascension gravissime. C'était toute une armée. Et tu donnes la parole aux faits. Ta propre vie est devenue un champ de guerre que toi tu sais reporter. Et tu es là en accusation contre ta propre vie. Apprends à proclamer les suggestions du Seigneur. Apprends à dire ce que Dieu a fait pour toi dans chaque situation. Nous ne parlons pas nous ne parlons pas de notre situation, mais nous nous adressons à notre situation. Nous la confondons à ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Et c'est comme ça que nous tenons dans la réalité de vie en Christ. Quelqu'un me comprend jusque-là? Rentrons un peu. Nous parlons en esprit. Observez. Il dit celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Je reprends, tu es au-dessus de tout. Arrête de voir tes problèmes en face. Ce sont les gens du monde qui t'ont dit, regarde les problèmes en face. Un chrétien ne regarde pas les problèmes en face. Un problème regarde les problèmes vers le haut. Nous n'affrontons pas le problème, nous le déplaçons. Nous sommes là comme jouant au jeu des dames, sachant quel pion placer où. Nous sommes en haut. Nous sommes d'en haut. Et le problème reste d'en bas. Laisse-le là où le problème doit rester. Pourquoi tu élèves le problème à ton niveau? Il ne faut pas regarder le problème en face. Regarde-le à partir du haut. Est-ce que mon français il est correct jusque-là? Tu es du divin, mon frère. Il dit celui qui est en haut est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Et puis ajoute au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui est de la terre parle des choses de la terre. Il parle comme quelqu'un de la terre. Mais nous qui sommes d'en haut, nous ne parlons pas comme des gens de la terre. Nous parlons des choses telles que nous est révélées par l'Esprit. Nous parlons des choses telles que Dieu les a faites en Christ. Nous affirmons des choses qui viennent du Saint-Esprit, des choses qui viennent de la sagesse de Dieu, qui nous causent à faire des choses. Et qui a causé des choses pour nous. Nous ne parlons pas n'importe comment. Regardez verset 33. Il dit la terre, comme étant de la terre. Laissez-moi d'abord finir ça. Il dit celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit pas son témoignage. Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et entendu. Qu'est-ce que nous avons vu? La mort de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous avons entendu? La mort de Jésus-Christ, l'ensevelissement de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ. Ce sont des choses que nous rendons témoignage. Dans notre situation, nous ne parlons que de ça. Ça sont des choses de ceux qui sont d'en haut. Ceux qui sont d'en bas parlent des situations. Mais ceux qui sont d'en haut parlent de solutions en Christ. Le verset 33. Il dit, celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles. Aide-moi à dire, dit les paroles. Tu ne dis pas les situations. Tu ne dis pas les circonstances. Tu ne dis pas les douleurs.
Tu ne dis pas tes problèmes. Tu dis les paroles. Lesquelles paroles? Il dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. La plénitude de l'esprit dans ta vie, ce n'est pas de raconter combien tu souffres. La plénitude de l'esprit dans ta vie, ce n'est pas de dire combien tu es malade. La plénitude de l'esprit, ce n'est pas de dire combien tes douleurs sont de la tête aux pieds. La plénitude de l'esprit, c'est pour annoncer l'œuvre accomplie de Jésus dans ta vie là. Tu dis des choses que Dieu a faites pour toi. Tu dis des choses que Dieu a accomplies pour toi. Tu annonces l'efficacité de la véracité de l'évangile de Dieu. Tu ne peux pas te déroger de ça. La plénitude de l'esprit, c'est pour que tu annonces le merveille de Dieu dans ta vie. Et puis il ajoute, il dit, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Et tu vois, c'est comme si Dieu t'a donné le nom de Jésus, mais il n'a pas remis la maladie entre tes mains. La maladie, elle t'échappe, les souffrances t'échappent, les soucis t'échappent, les difficultés t'échappent. Nous sommes comme au temps d'avant Jésus-Christ. Ce qu'on explique en Romains chapitre 5, verset 19e. Il dit la mort a régné par elle-même. La mort ne craignait personne. Elle était en train de faire ce qu'elle voulait. Elle était en recréation. Personne ne la maîtrisait. Nous ne sommes pas dans cette époque-là. Nous sommes dans l'époque de ceux qui ont reçu les grâces de Dieu et l'abondance de cette grâce-là et qui ont vaincu la mort en Jésus-Christ. Car la Bible dit la mort a été engloutie dans la victoire. C'est quand même dommage en ces temps. Dernièrement, j'ai parlé avec une soeur, elle m'a dit, papa, chez nous, il y a l'esprit des morts. J'ai dit, c'est entré où? Il dit, non, il y a l'esprit des morts. Je lui pose la question, tu as cru en Jésus-Christ? Oui, papa, moi, je suis chrétien. J'ai cru en Jésus-Christ. J'ai cru et j'ai la conscience de la Seigneur de Christ sur ma vie depuis 2005. J'ai dit, et en plus de cela, c'est une soeur gabonaise là. Et en plus de cela, mon père est pasteur, ma mère est servante, mes grands frères sont des pasteurs. Et me cite dans sa famille, il y a même des pasteurs de nom des gens que vous connaissez. Nous sommes des chrétiens affermés. Elle me dit, je suis baptisé du Saint-Esprit. Et baptisé, donc j'ai dit tous les baptêmes. J'ai dit, mais ton CV est étonnant. Alors d'où vient l'esprit des morts? Avec un si grand CV comme ça. Pendant que la Bible que tu tiens en main dit, la mort a été engloutie dans la victoire. Jésus a-t-il tout vaincu? Oui, la mort incluse. La mort n'a pas échappé à la victoire de la croix. L'esprit des morts est mort à la résurrection de Jésus-Christ. Quand il quittait les tombeaux, il scellait la mort de la mort. Et la Bible dit, il a anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort, qui n'a plus ce pouvoir-là. En mourant, c'est en mourant Jésus-Christ qu'il a anéanti celui qui avait le pouvoir. Donc le diable n'utilise plus la mort comme une arme, parce que l'arme fatale a été déposée sur l'arme. Il y a eu explosion dans le trousseau armistique de l'ennemi. Tout l'arsenal du diable a explosé au même moment par l'entrée de Jésus-Christ. Matthieu est en train de nous dire, le jour de la résurrection, il y a eu tremblement de terre. Le tombeau a tremblé tout autour. Et même que les morts qui étaient à côté ont été obligés de se réveiller par ce grand tremblement. Et la Bible dit, on les a vus marchant à Jérusalem à cause du tremblement du salut. Comment est-ce que la mort, qui n'a pas pu retenir les voisins du tombeau de Jésus, va poursuivre celui qui est ressuscité à Jésus-Christ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Impossible. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut même pas penser à se faire. L'esprit des morts, là où il y a la vie, c'est comme dire le ténèbre est dans la lumière. Ça se comprend ça? Le noir dans l'ampoule. Écoutez un peu ce que vous allez dire. Il y a le noir dans l'ampoule. Tout ça à cause des faux témoins qui nous ont bombardés avec ce genre de paroles. Et nous avons commencé à les comprendre. Un chrétien avec l'esprit de poursuite, qui les poursuit d'où? Où? Vers où? Lui d'abord, le chrétien tentait d'aller où pour qu'on le poursuive? Parce que la Bible dit, voici une chose nouvelle que je ferai sur la ligne d'arrivée. On avance sur la ligne d'arrivée. On progresse sur la ligne d'arrivée. Quand tu es arrivé, c'est-à-dire quoi? Tu es déjà à la ligne d'arrivée, on te poursuit. On peut poursuivre quelqu'un quand il est arrivé. Ça change tout, hein? L'esprit de poursuite. Où? Nous ne sommes pas des Juifs qui tangent l'Égypte vers Canaan. Nous ne sommes pas des Israélites spirituels pour que Pharaon nous poursuive. Nous ne connaissons ni mer rouge ni mer verte. Tiens, ça c'est la mer. J'avais oublié.
Nous sommes nés là où Dieu nous attendait. Nous sommes nés dans la maison de Dieu. Dans l'accomplissement du plan de Dieu ultime. Où rien ne manque, rien n'est à chercher, rien n'est à questionner. Tout est parfait là où nous nous trouvons. Et si tu ne vis pas encore les choses correctement comme nous les annonçons, je tiens à te dire que ce ne sont pas des utopies. Ce ne sont pas des histoires bibliques. C'est une réalité vivante. C'est la divinité active dans l'humanité qui a mis un point final dans la résurrection de Jésus-Christ. Est-il ressuscité? Oui. S'il est ressuscité, ce que je dis là est oui et amen. Accepte ça au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend jusque-là? Donc, c'est-à-dire que le Saint-Esprit nous a été donné pour proclamer ces choses. Donc, c'est un esprit que nous communiquons. C'est par le Saint-Esprit que nous communiquons les suggestions de Dieu dans notre situation. 1 Corinthiens chapitre 2, regardez ça. Avançons un tout petit peu. J'ai deux, trois choses à dire aussi. 1 Corinthiens chapitre 2. À partir du verset, on peut commencer à partir du verset 10e. J'étais en train de vouloir lire 1 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens plutôt. 1 Corinthiens chapitre 2. Regardez à partir du verset 10e. Il dit, Dieu nous les a révélés par sa grâce. Enfin, les choses que nous ne connaissions pas là, que les yeux n'ont pas vu, que les oreilles n'ont entendu, Dieu nous a révélés par sa grâce. Par son esprit, dit-il. Il dit, car l'esprit sonde tout. Donc les suggestions, des choses qu'on n'a pas vues, les choses qu'on n'a pas entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, ces choses-là nous ont été révélées par l'esprit de Dieu. Vous comprenez le contexte? Il dit, car l'esprit sonde tout. L'esprit peut tout connaître. Il dit, même les profondeurs de Dieu. L'esprit peut tirer même les intentions de Dieu. Verset 11. Il dit, lequel des hommes en effet connaît les choses des hommes si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Donc chaque fois qu'on vous parlera des choses de l'homme, sachez que cet homme-là qui vous parle des choses de l'homme, c'est l'esprit de l'homme qui le conduit. Par des choses de l'homme, je veux dire par exemple, ton numéro de téléphone, je vois ton numéro de téléphone, c'est 089, tout ça. Ça, le numéro de téléphone sont des choses des hommes. Si quelqu'un te le dit, il parle poussé par un esprit des hommes. Ne paniquez pas. Si quelqu'un te montre le numéro de tes chaussures, ton adresse de la maison, d'ailleurs il faut lui dire, tu as entré là comment? Dieu n'a pas besoin de te donner des preuves physiques ou Dieu n'a pas besoin de tirer des choses des hommes pour prouver qu'il est Dieu. Toutes les preuves sont en Christ. C'est comme ça que la Bible dit que Dieu prouve ainsi son amour. En ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce qui veut dire, si tu veux trouver les preuves de Dieu, va dans ce que Dieu a fait pour toi en Christ. C'est là que Dieu a prouvé sa grandeur. C'est là que Dieu a prouvé sa puissance. C'est là que Dieu a prouvé ses faits. Pas en te montrant la couleur de ta culotte ou la couleur de ton cinglet, la couleur de ce que tu... Non, ce n'est pas dans ça. Ça, n'importe qui peut le voir. Quelqu'un me comprend jusque-là? Continuons. Oh, vous êtes là jusque-là? Et puis il ajoute, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui décode, qui montre les choses de Dieu. Verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde pour que nous parlons des choses des hommes ou pour que nous parlons des choses du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a accordées par le salut en Jésus-Christ. Dans votre Bible, on dit par la grâce. La grâce, là, c'est l'œuvre de la croix. Tout ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Le Saint-Esprit est venu nous suggérer ces choses-là. C'est de là que nous tirons ces choses. C'est de là que nous prenons ces informations-là. Et nous tenons ferme parce que nous sommes informés par l'Esprit qui n'est pas venu du monde pour parler des choses du monde, mais c'est le Saint-Esprit qui est venu de Dieu pour nous parler des choses de la croix, des choses de la victoire en Jésus-Christ. Et au milieu de notre situation, nous ne parlons pas des choses des hommes. Il est vrai que tu as le tuberculose, mais le tuberculose, c'est des choses des hommes, vrai ou faux? Mais toi, au milieu de cette tuberculose-là, tu parles plus de tuberculose aiguë, palpable, non, toussable, toussante. Et l'autre tuberculose, c'est quoi? Toussique, antitoussif. Toi, tu parles de ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Tu dis, ce jour-là, main écartée, il était sous les pointes de ce doigt, montant et descendant, se battant avec son propre souffle pour que je respire correctement. Ça tient. Ça tient. Il ne faut pas être là. Je ne comprends pas. Depuis qu'on m'a servi de l'eau là, frère, tu es parti, donc tu connais même l'origine. Tu vois, tu es RFI dans ton propre problème. Et le diable aime des bons reporters. Allez bien voir, les gens qui parlent trop de leur souffrance ne quittent jamais leur souffrance. Les gens qui parlent trop de leurs problèmes s'enfoncent dans leurs problèmes. Parle de ce que Dieu a fait pour toi en Christ. C'est le billet de départ. C'est la carte rose d'arrivée.
Ah, gloire à Jésus. Et là, tu commences à reporter. Verset 12. Il dit, or, nous n'avons pas reçu un esprit du monde, mais un esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par la grâce. Le Saint-Esprit nous montre les choses qu'il a accomplies pour nous, verset 13. Il dit, et nous en parlons. Nous ne nous taisons pas avec ces suggestions-là. Nous en parlons. Comment est-ce que nous en parlons? Il ajoute, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Il est vrai que le médecin indien là, spécialiste en douleurs aiguës, il t'a même donné le vrai nom de ce que tu souffres. Mais nous n'avons pas besoin d'entendre ces noms-là. Dieu n'a pas besoin d'entendre ces noms-là. Dieu a besoin d'entendre par ses meurtrissures, j'ai été guéri. C'est ce que Dieu a besoin d'entendre. C'est ce que ta situation a besoin d'entendre. Parce qu'elle sait, il ne faut pas donner les paroles aux faits. Parce que tu as même dans le véhicule des paroles de Dieu et le véhicule des faits. Les faits n'ont pas de bouche. La situation ne parle pas. La situation n'a pas de lèvres. La situation n'a pas de langue. La situation ne parle ni en français ni en anglais. C'est toi qui interprètes et c'est toi qui reportes. Beaucoup de gens ici on les a donné même les micros, ils sont fiers, ils se trouvent là-bas comme le Premier ministre. Et bien évidemment, lorsque j'ai senti la douleur commencer ici, immédiatement quand j'ai fait ça, elle devient de l'autre côté. Et puis j'ai senti la douleur qui sortait de la jambe. Celle-ci, elle est grave. Parce que quand elle commence, qui a dit qu'elle est grave? Est-ce que c'est le médecin qui t'a dit? Toi-même, celle-ci, elle est grave. Parce qu'elle commence là-bas, elle termine jusqu'à la tête. Et quand elle arrive à la tête, elle fait un grand bang. Ouh, docteur, je te dis même toi-même, tu ne vas pas dormir. Et le docteur te dit, ça, c'est le cancer de la moelle. Et puis tu regrettes d'avoir reporté dans ce sens-là. Mais comme tu ne t'étais pas, le reportage c'est ton problème. Tu rentres maintenant à la maison. Quand je l'expliquais, que la douleur qui quittait là, arrivait à la tête qui faisait clac, et que lui n'avait pas résisté, il m'a dit que c'était le cancer. On m'a trouvé avec le cancer. Toi-même tu confirmes, on t'a fait quoi? Ça s'explique, parce que depuis longtemps, je ne sentais pas bien mon corps. Mais le docteur a dit, gloire à Dieu, nous avons découvert ça avant. Donc toi-même, tu as tout. Tu as tes suggestions, tu as tout. Apprends à parler de ce que Dieu a fait pour toi en Christ comme ça. Et tu verras que les choses changeront au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui expliquent leur situation financière qui bloquent là. Ils t'expliquent la manière dont son commerce ne marche pas. Il ajoute la conjoncture de la province. Et puis il attaque même l'incompétence du ministre des Finances. Après là, il parle de la dévaluation monétaire. Et comment est-ce que les accords avec le président des États-Unis n'ont pas marché? Ils nous ont privé les dollars. C'est comme ça. Donc tu sens que la personne elle-même sait que ce n'est pas aujourd'hui que je vais quitter ici. Toi-même. Si tu parlais comme ça, de la manière dont Jésus ou Dieu s'est fait chair, a accepté d'être comme un homme pour toi. Il a accepté de vivre comme un homme pour toi. Il a accepté de mourir à la croix comme un homme pour toi. Entrer dans les tombeaux comme un homme pour toi. 3 jours et 3 nuits comme un homme pour toi. Entrer dans les séjours de mort pour toi. Et sortir en triomphe et en vainqueur pour toi. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père régnant pour toi. Pourquoi tu ne peux pas dire, j'étais enseveli avec lui. Maintenant, je suis ressuscité avec lui et assis sur le trône avec lui. Ça sont des choses que tu dois dire. Si tu pouvais parler comme ça, de ce que Dieu a fait pour toi en Christ avec des détails comme ça, tu serais une personne extraordinaire. Apprends à parler des choses. Apprends à dire ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Et nous en parlons. Pas utilisant le langage du docteur. Pas utilisant le langage du chef coutumier. Pas utilisant le langage de notre ministre. Tu n'utilises même pas le langage du président. Tu n'utilises même pas le langage des rebelles. Ce n'est pas ce que tu utilises. Tu parles ce que Dieu a dit de toi en Christ. La Bible nous dit, après le salut, s'en suivrait la gloire. Toi tu parles de la gloire. Il n'y a rien qui pourra annuler ma quiétude. Il n'y a rien qui pourra annuler ma paix. Parce que le salut en Jésus-Christ, c'est la paix en moi, la paix autour de moi, la paix avec moi, la paix avec mes voisins, avec tout le monde. Et à ce moment-là, tu as déjà résolu le problème des conflits. Je parle bien jusque-là. Au lieu de commencer à reporter ce que le diable fait. Et puis il ajoute, continuons le verset 14. Mais nous parlons avec ce qu'enseigne l'Esprit. Ce qu'enseigne l'Esprit. Il y a donc des choses qui doivent venir du Saint-Esprit. Des suggestions de l'Esprit. Il dit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Nous refusons de dire ce que les gens parlent ou ce que les gens disent. Les faits peuvent être réels. Les problèmes peuvent être palpables. Les situations peuvent être visibles. Mais nous refusons de reporter ces problèmes-là. Nous disons ce que Dieu a fait pour nous en Christ. C'est ce qui est important.
Et nous ne permettrons pas que notre bouche puisse être reportrice de ce que le diable a déjà fait. Mais nous reportons ce que Jésus-Christ a déjà fait. Et c'est ce qui est important pour nous. Quelqu'un me comprend jusque-là? Si vous êtes là, je peux recevoir un bon amen qu'on avance. Quelqu'un m'a dit dernièrement, non pasteur, tu parles bien, tu vois des choses comme ça, quand tu en parles, c'est peut-être parce que tu ne vis pas ma situation. Vous connaissez ce que j'ai déjà vécu? L'autre là, c'est l'autre qui est dernièrement, et ce qui m'a fait rire. Il me dit, pasteur, je te dis, ma mère, elle est mauvaise, hein? Avec un français francophone là. Il dit, mais ma soeur, non, je vous dis, pasteur, ma mère, elle est mauvaise. C'est une sorcière. À l'église où nous étions, on l'a dit qu'elle était sorcière. Et moi, là, je commence à voir que tous les hommes que je rencontre finissent par partir. Hein? Et tous, ils disent, ma mère. Ils ont toujours un problème avec ma mère. Ma mère est sorcière. J'ai dit, comment tu certifies comme ça? J'ai dit, elle est sorcière, pasteur, mais c'est vrai. J'ai dit, quelle preuve as-tu? Mais il dit, c'est vrai. J'ai dit, ta mère donc a décidé de t'ensorceler quand tu vas grandir et venant compatir avec toi tout le temps. Il dit, oui, elle est sorcière. Il dit, pourquoi elle ne t'a pas tué quand tu étais dans son ventre? Il dit, mais là, peut-être la sorcellerie n'a pas encore reçu des grades. Tu vois, donc là, elle a des réponses à tout. Et finalement, elle me dit, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, elle me dit, même moi-même, j'ai vu plusieurs visions, hein? Même des rêves, j'ai vu plusieurs rêves. Ok. Ça, quand le diable commence à t'amener des suggestions qui justifient tes souffrances par des visions et des rêves, tu es foutu. Complètement foutu. Parce qu'à ce moment-là, le diable a trouvé témoignage du témoin qui est toi-même. Et j'aimerais parler 2 ou 3 choses sur le rêve et les visions pour que quelqu'un comprenne. Je vous avais dit l'autre fois que le rêve, c'est pour les enfants. Les visions, c'est pour les gens remplis de l'esprit. Mais maintenant, aujourd'hui, on va parler dans les détails, je vais compiler tout. Que ce soit vision ou rêve, la puissance d'une vision et la puissance d'un rêve réside dans l'interprétation que tu l'accordes. En d'autres termes, la vision n'est pas plus puissante que son interprétation. Le rêve n'est pas plus puissant que son interprétation. C'est l'interprétation qui donne la vision qui devient les suggestions que tu proclames. C'est-à-dire que si une vision, quelle que soit dure qu'elle soit, tu vas la regarder et dire, oh, je me suis juste rassasié la nuit. Ça va finir comme ça. Mais si tu vas commencer à interpréter, pourquoi est-ce que quand tu t'es vu dans la vision, tes chaussures étaient noires? Et tu ramènes déjà, tu dis, mes jambes doivent être blanches. Pourquoi est-ce que c'est noir? Comme c'est noir, ça veut dire partout où je passe, je souris. Tu vois, cette interprétation que tu viens de donner là, vient d'accorder une puissance extraordinaire à ta vision. Et ainsi, partout où tu iras, ça sera noir. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est comme cette soeur-là, il y a quand même longtemps, elle se voit dans une vision, elle ouvre la porte de sa chambre, et puis elle trouve que son mari, on est en train de l'allaiter par sa mère. La mère du mari allaite son mari. Et puis elle dit, dans ma vision, je ferme la porte. Et juste la nuit, quand je sursaute, j'entends que chez les voisins, on est en train de prier. Très tôt le matin, j'ouvre la porte, je vois que les hommes de Dieu qui priaient là-bas sont en train de sortir. Je le dis, bien aimé, j'ai vu, voilà la vision que j'ai vue. Je parlais au serviteur de Dieu. Et le serviteur me regarde, il me dit, ça c'est la soeur qui parle. Il me regarde, il me dit, ce que tu as vu là, c'est grave. Parce que même chez nous, les bakoussou, c'est mauvais. Vous avez compris là? Le fait d'avoir appelé les bakoussou dans l'interprétation de cette vision-là, a apporté la gravité dans l'exécution de la vision. Parce que toute la puissance de la vision réside sur l'interprétation que tu la donnes. La vision n'est pas puissante, ça reste quelque chose que tu as vu. Les rêves n'est pas puissant, ça reste quelque chose que tu as vu. Mais la puissance est dans l'interprétation. Si ton interprétation n'est pas centrée sur Christ, l'ennemi, tu l'ouvriras la porte. Mais si ton interprétation est centrée sur Christ, tu gagneras toujours. Vous êtes avec moi jusque-là? Et vous voyez cette soeur. Comme solution, maintenant, l'homme de Dieu lui dit, va acheter une lotion, tu m'amènes, je vais prier pour la lotion, et la nuit, tu vas te réveiller et oindre ton mari le signe de croix sur son visage. Et ça va l'apporter la délivrance complète. Bon, je sais que peut-être cet homme de Dieu me suit, ou cette soeur me suit, parce qu'elle existe. Et cependant qu'elle entre dans le magasin la journée là, elle sent qu'elle n'est pas à l'aise. À l'époque, on n'a pas encore commencé l'église. Elle prend le téléphone, elle m'appelle, elle me dit, pasteur, il y a quelque chose qui me tracasse, il faut que je vous voie maintenant. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, non, il faut que je vous voie. Elle vient me voir. Quand elle me voit, elle m'explique la situation. J'ai souri. Elle me dit, pasteur, mais c'est sérieux, vous rigolez? J'ai dit, mais là, l'interprétation de Bakoussou m'a quand même intrigué. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas conduits par les choses d'en haut, mais qui sont chefs coutumiers à l'altar et en cravate.
Et ces gens-là, vous allez remarquer le nombre de cultes de combat que vous avez. Le nombre de cultes de chasser les démons que vous avez. Le nombre de jeûnes de délivrance que vous aurez. Comment est-ce qu'ils vont amplifier le règne du diable dans votre vie? Parce qu'eux-mêmes, ce sont des chefs coutumiers en cravate. Tous ceux qui étaient dans nos villages là, ils sont maintenant en ville, en veste et cravate. Vous allez les reconnaître par la dose de la quantité de Christ qui sort dans leur bouche. Si Jésus-Christ manque dans ce qu'ils font ou dans ce qu'ils disent, ces hommes-là ne sont pas des dieux. Parce que si c'est l'Esprit de Dieu qui les pousse, Jésus sera le témoignage. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit qui les pousse, ils parleront d'autre chose. C'est comme ça que nous les connaissons, parce qu'ils disent toujours des choses qui ne sont pas centrées sur Christ. Vous voyez maintenant, quand j'entends la solution, j'ai dit, tu vois, tu veux tuer ton couple. Il dit, pasteur, vous dites ça pourquoi? Il dit, parce qu'il y a 2 jours, ton mari m'a trouvé quelque part. Il m'a donné un lift. En fait, il m'a pris dans son véhicule. Et là, j'ai vu qu'il y avait le pagne jusque sur la chaise où je me mettais. J'ai pris le pagne, j'ai jeté derrière, mais j'ai vu qu'il y avait d'autres pagnes. Je lui ai dit, c'est dernier temps tu penses à ta femme en pagne. Il me dit, oh, même moi, je ne sais pas, pasteur. Cependant, au travail où je suis, les collègues m'ont dit, si tu penses à acheter des pagnes tout le temps à ta femme, c'est-à-dire qu'elle t'a déjà mis dans un pagne. Vous avez vu l'interprétation qu'on lui a donnée au travail? Et l'homme a ça derrière sa tête. Hein? Il n'a pas encore raconté ça à sa femme. Mais maintenant, je lui dis, supposons que demain, tu oins ton mari de cette lotion-là. Et il se réveille. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, le pasteur a dit. Le pasteur que ton mari connaît, c'est moi. Il va prendre le téléphone pour m'appeler et me demander si je lui ai proposé cette formule. Je vais lui dire, je ne savais pas. Tu vois, tu vas tuer ton couple. Parce que tu ne sais pas ce qui ronge ton mari. Il dit, ah, c'est comme ça. C'est vrai, il m'amène des pagnes des intérêts. La soeur, elle est métissée, donc tu vois. Et les femmes métissées n'ont pas généralement des pagnes en abondance. Hein? On l'a porté, les pagnes. Ces derniers temps, l'homme était en train de penser à la porter. Mais tu vois comment est-ce qu'elle devait tomber dans les trucs. L'interprétation de ta vision est plus puissante que la vision elle-même. Ramène ta vision en Christ. Ramène ton rêve en Christ. C'est comme ça que la Bible ne dit pas que les jeunes gens visionneront. Mais il dit les jeunes gens verront des visions. C'est ça la version de Joël. Verront les visions. C'est-à-dire il y a à voir dans la vision. Et quand est-ce que nous verrons dans la vision? Il dit je répandrai de mon esprit. Quand Dieu répand de son esprit, lorsque vous lisez la Bible, je crois que c'est en Proverbe chapitre 1er verset 13. On dit quoi? Répandre, c'est quoi? La répandation? Lorsque Dieu répand de son esprit. Quand vous trouvez le vocabulaire, Dieu a répandu de son esprit, c'est qu'il veut que vous entendiez sa parole. Voyons un peu ça. C'est Proverbe chapitre 1er, ça doit être le verset 13 ou 23. Je pense que c'est 13 ou 23. Vous y êtes? On termine rapidement là. Proverbe chapitre 13. Donc chapitre 1er, verset 23. Ou verset 13. Déjà 13, ce n'est pas ça. Regardez 23, chapitre 1er, verset 23. Regardez ce qu'il dit. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Voir une vision, c'est connaître sa parole. Notez bien que ce n'est pas visionaliser, mais c'est voir la vision. Il faut la voir. Il y a des choses à percevoir dans l'imagerie. Chaque imagerie a un langage. Le langage de l'image, c'est ce qu'il faut voir. Et le voir, c'est parvenir à la parole. Il y a des choses de Christ dans la vision. Il y a des choses de Christ dans le rêve. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et si tu n'as pas vu ce qui est dans l'image, tu n'as pas entendu les parler de Dieu. Parce que la vision devient puissante que si tu as compris le langage de Dieu afin d'en attribuer l'interprétation. Une vision sans interprétation est faible et sans puissance. Toute la puissance de la vision réside sur l'interprétation que vous l'accordez. Je suis en train de bien parler jusque-là. Est-ce comme ça que nous fonctionnons? Donc chaque fois que Dieu répand son esprit, c'est parce qu'il veut faire connaître sa parole. Donc qu'il voie des rêves, qu'il voie des visions, qu'il voie des songes. Ce qui importe, c'est la pensée de Christ dans la vision. La pensée de Dieu dans ce qu'on a vu là. Et c'est ce qui est important. Parce qu'au départ, Dieu aurait répandu son esprit. Le but, c'est que vous compreniez quelque chose. Je parle à quelqu'un jusque-là? Ou sinon, ça sera des visions vides. Des visions qui ne font rien. Et après l'interprétation, la deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est la perception. Nos yeux doivent être fixés sur Jésus. Et non sur la situation. Parce que si tu as tout le temps les yeux sur tes situations, ce que tu vas faire le plus facile, c'est de commencer à chercher à réinstaller la richesse dans une vie riche. Réinstaller la victoire dans une vie qui a déjà la victoire. Comment veux-tu recevoir la victoire de Jésus-Christ pendant que tu es la victoire même de cette victoire?
Et pour toi-même, tu es conscient, nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Tu combats pourquoi si tu es victorieux? Parce que les vainqueurs racontent l'histoire. Vous êtes avec moi jusque-là? Les vainqueurs ne parlent pas, ne sont pas en train de pleurnicher sur l'histoire. Ce sont les gens qui ont été vaincus qui pleurnichent sur l'histoire. Mais le vainqueur raconte la victoire. Parle de ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Au lieu de commencer à chercher, Seigneur, je suis là, j'ai la victoire, même dans ma situation, j'ai la victoire. Pourquoi tu parles de la victoire que tu as? Soit tu l'as, soit tu n'as pas. Et nous avons enfermé toute l'Église dans un endroit où ils doivent être dépendants des choses intemporelles de Dieu, des interventions spontanées du Seigneur. Et les enfants de Dieu sont des perfusés du Saint-Esprit. Pendant qu'il contient toute la gloire de Dieu et il est pleinement assis en vous. Dieu est pleinement en nous. Il agit pleinement. Nous ne sommes pas perfusés de sa présence. Nous sommes sa présence. Quand nous entrons quelque part, c'est Dieu qui entre. Quand nous parlons, c'est Dieu qui parle. Essaye d'adresser ce que Dieu a fait pour toi dans ta situation. Et non de rapporter ta situation. Tu n'es pas reporter. Le diable ne te paye pas. On te paye. Bon, il faut nous dire. Si on te paye pour tes reportages, il faut nous dire. Peut-être que tu y gagnes quelque chose. Mais nous, en te voyant, tu n'y gagnes rien. Tu n'y gagnes rien. Accepte ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Laisse la porte à ton esprit à des suggestions de l'esprit. Laisse qu'il te parle. Et quand tu vois des rêves, ça doit être pour dire quelque chose. Il y a des choses de Dieu qui sont là. On termine avec ça. Ésaïe chapitre 29. Trop de choses à dire. Ésaïe 29. On peut commencer à partir du verset 8. Vous y êtes? Ésaïe 29. On peut commencer à partir du verset 8. Nous parlons du rêve ici et des visions. Il dit, comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille. Le mot s'éveiller là-bas veut dire rentrer à la réalité. Ça va? C'est ça même le sens, rentrer à la réalité. Il dit, celui qui a soif, il boit, puis s'éveille, épuisé et languissant. Ah bon? Et puis il ajoute, ainsi en sera de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. L'expression montagne de Sion parle de la taille de la révélation des choses en Christ. Quelqu'un me comprend? J'ai dit bien, l'expression la montagne de Sion ici parle de la taille, la hauteur de ce que Dieu a fait pour nous en Christ, ou ce que Dieu a dit en Sion, ce que Dieu a fait en Sion. Quand vous lisez Hébreux chapitre 12, à partir du verset 22e, on te parle de ces descriptions qui sont là. Alors tout ce qui arrive là, maintenant la montagne de Sion parle de la taille de ces choses-là. Il y a tellement de merveilleuses choses que Dieu a accomplies pour nous, de grandes choses que Dieu a déjà réalisées pour nous en Christ. Maintenant rentrons dans l'explication. Alors Ésaïe c'est un prophète, et quand il parle, il faut faire attention à la manière dont il prend ses tournures. S'il dit que, comme celui qui a faim, rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac est vide, c'est très stigmatisant. Parce que toute personne qui a faim, il peut avoir faim volontairement. Mais quand tu rêves, pendant que tu es en jeûne, en train de manger, est-ce que ça voudrait dire que tu regretteras à ton réveil? Parce que le manger peut dire autre chose. Quand vous voyez la Bible, dans la Bible, c'est seulement en Afrique où, quand vous mangez, vous pensez que c'est la sorcellerie qu'on vous donne. À partir d'aujourd'hui, quand tu rêves en train de manger, mange. Elle va dire à ton voisin, mange. Eh, vous n'êtes pas d'accord? Dire, tu le bouffes. Quand tu vas rêver en train de manger la prochaine fois, fais quoi? Mange. Parce que tous les rêves de manger dans la nuit qui sont dans la Bible pointent à une certaine forme de victoire dans la parole. Avec moi, allez voir Ézéchiel, allez voir même la partie de l'Apocalypse qui est en train de reprendre à peu près ce qu'Ézéchiel a dit là-bas. Quand vous lisez, je crois, fin Ézéchiel à partir du verset, on peut commencer à partir du verset 3, c'est le troisième chapitre, hein? Troisième chapitre 1 et 3, vous allez voir là-bas. Voyons, mettons la main ici et voyons ce qu'Ézéchiel dit. Il faut que je ne dise pas des choses. Vous êtes en train de voir, mon temps est déjà passé de 5 minutes. Mais laissez-moi quand même finir ça.
Nous mettons la main là où il y a Ésaïe. Ézéchiel, chapitre 3. Regardez le verset 1er. Il me dit, c'est dans une vision, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Virgule. Il me dit, mange. Non, tout le monde. Il me dit, mange. Donc chaque fois qu'il y a une vision où tu es en train de manger, fais quoi? Mange ce que tu trouves. Maintenant, en l'occurrence, dans cette vision, ce qu'Ézéchiel avait dit, avait vu, c'est un rouleau. Il dit, mange le rouleau. Va et va. C'est-à-dire que ce que tu manges, ce sont des choses que tu perçois pour aller annoncer. Il dit, parle à la maison d'Israël. Et j'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Et il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je l'ai mangé et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Tu vois des choses que tu rates la nuit? Doux comme le miel. Tu vois, la Bible dit aussi, je crois que c'est en Apocalypse chapitre 3 aussi, le verset 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, il dit, moi et mon Père entrerons et nous déjeunerons avec lui. Nous ferons quoi? Nous souperons avec lui. C'est à quelle heure qu'on soupe? Maintenant, toi, tu refuses. Dieu sert la table, toi, tu refuses de manger. Bouffe. Mange. Si je pose la question ici, combien de gens ont déjà rêvé à manger la nuit? Vous aurez honte, mais je sais que vous mangez. Comme résultat, vous prospérez très bien. Les gens prospèrent ont une fois mangé dans leur nuit. Ça, c'est mon constat. Je ne dis pas que c'est la parole de l'évangile. Tu es un bon commerçant, tu rêves en train de manger, mange. Et raconte ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Tu as le privilège où les anges servent et les gens travaillent pour vous, à ta gloire. Et vous savez, c'est quand même ambigu. Tu rêves ton père qui est mort, ta mère, ta tante et les autres qui sont à table, ils te servent à manger, tu refuses, tu dis au nom de Jésus, esprit de mort, je te chasse. Mais tu rêves Mobutu, Kabila Père et tous les autres autour de ta table, George Bush, Franklin, assis à la table, tu dis, où? Quelle élévation? Donc Mobutu, lui, n'est pas mort. Mange. Apprends, mange. Aide-moi à dire à ton voisin, mange, mange, mange. Maintenant, allons dans l'observation. Ici, il y a un problème avec l'interprétation. Et j'aime bien la version d'Arby. La version d'Arby interprète à peu près la vérité. Vous allez vérifier dans la maison. Le mot traduit ici, estomac, c'est le mot âme. Parce que c'est néphet. Âme. En d'autres termes, il dit, comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide, son âme vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit et s'éveille épuisé et languissant. Le mot languissant, c'est le même mot néphet qui est là. Je dis l'âme, il s'est réveillé encore l'âme vide. Alors quel est le message ici? C'est que dans la vision, dans des choses que tu vois là-bas la nuit, ces choses que tu vois doivent normalement t'apporter un message. C'est-à-dire que dans le fond de ce que tu vois, doit avoir un message qui satisfait ton âme. Un message qui t'assoit dans ce que Dieu a fait pour toi. Mais si dans ce que tu as vu, ça n'arrive pas à étancher ta soif, ça n'arrive pas à finir ta faim ou encore à trouver satisfaction à ton âme ou à apporter la dose de l'évangile dont tu as besoin dans cette situation-là, c'est que les choses que tu as vues n'ont pas de sens. Vous êtes avec moi jusque-là? Et c'est comme ça que par le vide de l'estomac ou le vide de l'âme, ou le vide de l'âme des gens, il arrive à la fin, il dit ainsi sera. Ou sera-t-il de la multitude des nations? Il y aura plusieurs personnes qui sont là. Et de qui viendront attaquer la montagne de Sion? Qui viendront attaquer la taille de révélation en Christ? Parce que quand tu es vide de toi, tu ne connais rien, tu marcheras à l'encontre de ce que Dieu a déjà fait pour toi. Pour que tu marches dans ce que Dieu a fait pour toi, il faut que tu sois rassasié dans ton esprit. Il faut que tu sois rassasié dans ton âme. Et je prie que la révélation de Christ puisse trouver place dans ton cœur, qui trouve place dans ton esprit, qui trouve place dans ton âme, afin que tu puisses vivre l'accomplissement de ce que Dieu a fait pour toi. Je parle à quelqu'un jusque-là. Ma prière aujourd'hui, c'est que tout ce que Dieu a fait pour toi, que tu sois le reporter officiel. Que tu parles de ces choses-là dans ta situation. Que tu parles de ces choses-là dans ta maladie. Que tu parles de ces choses-là dans tes difficultés. Que les suggestions de Christ abondent parmi nous. Que tu dises ces choses-là. Tel que la Bible est en train de dire que la parole de Christ abonde parmi nous. Et elle ne peut abonder que si nous devenons des reporters de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Vous êtes avec moi jusque-là? Et si vous avez compris, que le Seigneur vous fasse grâce. Merci beaucoup. Voilà, tiens-toi debout là. Tiens-toi debout une minute. Regarde, tiens-toi debout une minute et trouve-toi quelqu'un, regarde-lui en face. Nous allons prier juste 5 minutes.
Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.